Konnichiwa. Aujourd'hui, de retour au grand événement de l'arcade japonais, l'Amusement Expo pour une vidéo dédiée au stand de Bandai Namco de l'édition 2025. Et vous allez voir qu'ils avaient un bon nombre de machines à présenter. Bien plus de jeux présentés que sur leur stand lors du Tokyo Game Show 2025. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la présentation générale de l'Amusement Expo 2025, n'hésitez pas. Et nous voici devant le stand de Bandai Namco, qui fait partie de ceux qui proposent le plus grand nombre de machines sur ce salon. Avec comme attraction phare Wangan Midnight Speed Ignition. Ils ont même ramené une Nissan GT-R Nismo 2024 Special Edition, oui une vraie GT-R, exposée sur la partie gauche du stand. Wangan Midnight qui existe depuis 2001 et garde aujourd'hui encore une petite pointe de nostalgie dans ses graphismes. Avec toujours la participation de Yuzo Koshiro à la bande son. Speed Ignition marque une nouvelle étape dans la série. Le cockpit a été entièrement repensé, siège, structure, volant, ainsi que l'écran désormais doté d'une meilleure luminosité. Les vibrations du siège, le retour de force et la calibration du volant ont également été améliorés, pour offrir de meilleures sensations et un pilotage plus précis. Le gameplay reprend les bases de la série, avec des courses ultra rapides sur le Shutoko, les voies rapides de Tokyo et de Sabe. Les joueurs repartaient même avec un Bandai Namco Passport spécial et des autocollants après leur essai. À ce stade, la borne est à environ 43% de ses développements, en espérant qu'elle sorte pour 2026, histoire de fêter les 25 ans de la série, mais cela reste à déterminer. On passe sur la droite du stand où Luffy est la star. Avec un tout nouveau medal game, One Piece Maboroshi no Hiseki to Ume no Haguruma, que je traduirai par la pierre secrète fantôme et les rouages du destin. Pour l'instant, je peux pas trop vous donner d'informations sur cette machine et on passe tout de suite à côté avec One Piece Down Strike. Un punching game qui reprend clairement la relève de Sonic Blast Heroes ou Real Puncher 2 hors du Japon. Une machine qui est sortie il y a bien 14 ans, et je m'en souviens très bien car j'avais filmé Sonic Blast Heroes lors de l'EIOU de 2011. C'est une machine sur laquelle je tape encore de temps en temps même si elle devient de plus en plus rare. One Piece Down Strike reprend donc le même principe, muni d'un gunbox où on a 3 essais pour taper le plus fort possible et obtenir un maximum de score affiché en kilos. Sauf qu'ici, l'action se déroule dans l'univers de One Piece avec un écran plus grand disposé à la verticale. Et pour ceux qui avaient testé le jeu, ils offraient un gant qu'on devait enfiler avant de mettre le gunbox. La sortie du jeu est prévue pour courant 2026. On retourne sur la partie gauche du stand avec les jeux de rythme, notamment The Idol Master Tours, que l'on pouvait essayer ici. Un jeu que j'avais déjà présenté lors de l'Amusement Expo 2023, où on est un manager d'idol. Par contre, je sais pas si j'ai dit que cette machine permettait de faire des captures d'écran que l'on peut sauvegarder sur son smartphone. Ils exposaient aussi certaines illustrations de cartes à collectionner, à obtenir après chaque partie. Et à côté, la nouveauté, Penlive. Un jeu de rythme assez original où on utilise un Penlive comme contrôleur. En bas de l'écran, il y a une plaque sur laquelle on doit tapoter ou glisser le bout des sticks lumineux tout en les secouant en rythme. On peut même choisir la couleur des penlights avant de commencer une partie. Pas de date de sortie précise pour le moment. On passe derrière le stand avec un des piliers des jeux de rythme, Taiko no Tatsujin, toujours mis à jour pour intégrer les derniers hits du moment. Il y avait aussi un spot pour se prendre en photo avec des pancartes et il prêtait même des happy, ces sortes de vestes japonaises. On arrive dans la zone avec les bornes pour enfants. Il y avait d'autres machines aux couleurs de la série Taiko. Taiko no Tatsujin Air Hockey, un jeu d'air hockey pour enfants. Taiko no Tatsujin Kiddie Ride, un petit manège pour les tout petits avec 2 tambours lumineux. On trouvait aussi Pac-Man Baller JR, une version pour les petits avec des paniers de basket décorés aux couleurs de l'univers de Pac-Man. Une version Kiddie Ride du célèbre Wani Wani Panic, un autre petit manège pour enfants, et pas de marteau ici, mais des boutons pour frapper les crocodiles affichés à l'écran. Et voici Chokambo Kingyo Squee, un jeu de médailles pour enfants inspiré des jeux de Matsuri japonais où l'on doit attraper des poissons rouges. Le tout se joue à l'aide d'un stick qui sert de contrôleur intuitif. Tekipaki Kitchen est un jeu où les petits deviennent des chefs cuisiniers pour préparer différents plats virtuels, couper les aliments, les cuire à la poêle, servir le tout dans des assiettes. Il faut être observateur et respecter les bons timings pour bien préparer les plats. Il y avait même des vestes de cuistot pour enfants. Pendant que je filmais, ce jeu semblait clairement attirer la curiosité des professionnels. Et ça me rappelle un peu les petites filles qui jouaient souvent à la dinette. Et bien là, c'est clairement le jeu idéal pour les cuisiniers en herbe. Et enfin, la zone à machine à l'eau qui attirait pas mal de monde. On avait par exemple Strike Hook Shine, où il faut appuyer au bon moment pour déplacer un crochet afin d'essayer d'attraper l'anneau d'un lot.
Il y avait aussi une autre machine à l'eau qui attirait mon attention, non pas pour le modèle en lui-même, mais pour les lots qu'elle contenait et surtout pour la voix qui en sortait. Le petit bonhomme, utilisé comme lot, représente un comédien japonais qui a prêté sa voix à la machine. Ce monsieur est vraiment barré, et la voix qui sort de la machine, ça part en délire complet, et je plains les employés de la salle qui travailleront à proximité de cette machine. J'ai cherché à comprendre pourquoi tant de vacarme, et on m'a expliqué que l'an dernier, ils avaient utilisé la voix d'un autre comique, et que cela avait augmenté les revenus des machines, donc ils ont remis ça. On passe au stand de Bandai Namco Technica, une branche du groupe spécialisée dans la distribution de bornes fabriquées à l'extérieur du Japon. La première machine que je remarque, c'est VR Strike. Une borne montée sur vérin, équipée d'un contrôleur en forme de fusil et de lunettes VR. C'est un rail shooter pour 2 joueurs dont les sièges bougent en fonction de l'action pour augmenter l'immersion. Le grand écran ne sert absolument à rien aux joueurs, mais il attire l'attention des passants. C'est aussi ça l'intérêt de l'arcade, pouvoir regarder comment les autres jouent, et parfois tomber sur des super plays. Ce n'est pas la première fois que je vois ce type de borne, car il existe une version très similaire produite par Sega Amusement International, Alpha Ops VR Strike. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de la filmer. L'autre point intéressant de cette machine, c'est son système de lunettes VR suspendues, qu'on peut retirer facilement sans nécessiter l'intervention du staff. Ce qui était un problème avec les anciennes bornes VR, et avait un impact sur le coût des parties. Et en parlant de ça, ça me rappelle la VR Zone, un établissement de Bandai Namco spécialisé dans les jeux VR. Il avait ouvert ses portes en 2017 sur Shinjuku. Pour vous donner une idée, en 2017, VR Zone proposait 4 jeux pour 4000 yens, ce qui ferait l'équivalent de 30 € aujourd'hui avec le cours de l'époque. Et les images que vous voyez sont celles que j'avais filmées lors de son ouverture, avec Golden Greg de Sumimasen Turbo que je filmais en train de tester les jeux. Bref, aujourd'hui les choses se simplifient grâce à ce type de borne. Et par exemple l'an dernier, dans une salle Bandai Namco, j'étais tombé sur une borne Lapin Crétin Virtual Rabbids, qui utilisait des casques HTC Vive suspendus. Et on remarquera la pile de masques en papier à mettre avant d'enfiler le casque pour préserver son hygiène. Allez, continuons rapidement le tour des autres bornes du stand de Bandai Namco Technica. Restons dans le gun shooting avec bien moins de violence avec Gingan Mise de Dépôt Mini, le dernier de cette série de jeux où l'on tire sur l'écran avec des canons à eau. Je pense qu'on avait déjà présenté le modèle plus grand en 2019. Top Shooting Plus, un autre gun shooting avec des pistolets munis de culasses mobiles pour plus de sensations. Une machine disponible depuis l'an dernier. Et je l'avais déjà filmé lors de l'Amusement Expo 2024. Et je me rends compte que je n'ai jamais eu l'occasion de vous montrer le stand de l'an dernier. Hop Beer, une petite borne avec un hopper pour contrôler le personnage. Il faut faire des bonds pour avancer, se pencher à gauche ou à droite pour changer de trajectoire, récupérer les bonus et éviter les obstacles. On passe à des machines plus analogiques. Tout d'abord, Change Goal Hockey, que j'ai déjà présenté. C'est un jeu de air hockey qui balance périodiquement plusieurs jetons en même temps, sur le même principe que Pac-Man Smash, exposé lors du Japan Amusement Expo de 2013. Un autre classique des fêtes foraines, le lancer de balles avec Monster Carnival. Une borne flashy et avec un système rétro d'affichage de points. Toudanet, un autre jeu de lancer de balles, mais cette fois-ci avec des balles de basket. Là encore, un grand classique. Voici Speed Catch, où il faut attraper des bâtons suspendus qui tombent de façon aléatoire. Un principe simple mais qui attirait pas mal de monde sur le stand, et je comprends pourquoi. Un peu comme les punching games, c'est le genre de jeu qui donne envie de tester ses capacités physiques. Et on s'arrête là pour Bandai Namco, qui cette année encore avait bien des choses à nous montrer. J'espère que cette émission vous a appris des choses et qu'elle vous a plu. Merci encore de l'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo sur Netageo. それではさようなら。